Il y a un instant avant le feu, toujours, quand nous ne sommes encore que chair attendant le baptême des flammes, quand le destin n'est encore qu'un murmure dans le vent de Pentos, quand les dragons ne sont qu'un rêve fiévreux de rois fous et de princesses vendues. Daenerys contemple la mer. 14 ans, cheveux argentés comme clairs de lune sur l'eau, yeux violets qui semblent voir à travers le voile, ce tissu subtil dont Platon disait qu'il sépare le monde visible de celui qu'il appelait réel. Un manoir emprunté. Une existence suspendue entre les ombres d'un royaume qu'elle n'a jamais vu. Viserys murmure des histoires dont elle ne sait si elle doit les croire. Trône de fer, dragon mort, une maison avec une porte rouge et un citronnier dans le jardin. Comment ne pas croire ? Ce sont les seules ombres projetées sur le mur de sa caverne. Platon parlait de prisonniers enchaînés depuis l'enfance, ne voyant que des ombres, les prenant pour toute la réalité. Daenerys ne sait pas qu'elle est prisonnière. La connaissance de cette prison viendra plus tard, quand il sera trop tard pour choisir de ne pas savoir. La voix de Viserys porte un venin ancestral. Les doigts, qui pincent, tordent, laissent des marques que personne ne voit sous la soie de Pentos. Chaque toucher cruel forge une chaîne invisible. Chaque menace murmurée tisse un maillon de plus. Chaque « tu es à moi » dit avec possession fraternelle, ajoute du poids à défaire qu'elle portera même après être libre. Les prisonniers platoniciens aiment leur chaîne parce qu'ils ne connaissent rien d'autre. Daenerys aime Viserys parce qu'il est tout ce qu'elle a comme foyer. Confond abus avec protection, violence avec force, dépendance avec appartenance. La caverne n'est pas seulement lieu, elle est relation, elle est sang, elle est le seul amour qu'elle ait connu. Pourtant, quelque chose en elle sait qu'il existe de la lumière quelque part. Elle rêve de la maison, à la porte rouge, l'odeur des citrons, une chaleur qui ne brûle ni ne menace. L'âme, étant immortelle et née plusieurs fois, Platon murmure à travers les millénaires sur l'anamnèse, sur le savoir que l'âme porte d'existence antérieure. Et Daenerys porte cette mémoire primordiale, non de vie passée, mais de quelque chose de plus profond. Le souvenir de ce que signifie être feu avant de connaître les flammes. Le mariage arrive comme transaction, vendu au Khal Drogo pour une armée fantôme que Viserys ne commandera jamais. Platon décrit avec une précision presque cruelle le moment où le prisonnier tourne la tête pour la première fois. Il y a douleur. Les muscles atrophiés protestent. Les yeux, habitués à la pénombre, larmoient face à la lumière. Le monde tourne, nausée et vertige s'emparent de l'être. Daenerys lors de la nuit de noces. Larmes silencieuses, tandis que le soleil d'Othraki se couche sur la mer d'herbe. Le corps utilisé comme monnaie d'échange. La dignité troquée contre 10 000 guerriers qui ne sont pas les siens. La violence déguisée en tradition. Et puis, Doréa enseigne. Pas le plaisir, c'est la surface. Elle enseigne le pouvoir, comment la soumission apparente peut devenir domination, comment l'abandon peut être conquête. Ce n'est pas l'esclave qui devient maître, aurait-elle pu dire si elle avait connu les mots ? C'est celui qui comprend que les chaînes n'existent que tant qu'on y croit. La transformation est subtile et dévastatrice. Elle apprend à retourner Drogo, non par la force. Quelle force aurait-elle contre le seigneur des chevaux ? Mais par la compréhension. La dialectique du maître et de l'esclave s'inverse au moment où elle choisit, où elle transforme l'imposition en décision.
Les œufs arrivent en cadeau de mariage. Pétrifiés, morts depuis des siècles, disent les marchands. De jolies pierres, rien de plus. Platon parlait du monde des formes, ce lieu au-delà du physique où existent les archétypes parfaits de toute chose. Un cheval de chair peut mourir, mais la forme du cheval est éternelle. Un dragon peut devenir pierre, mais l'idée du dragon demeure, pulsant quelque part au-delà de la matière. Daenerys place les œufs dans les braises. D'autres sentent la pierre froide quand ils les touchent après. Elle sent une pulsation, de la chaleur, de la vie. Non pas une vie qui y fut placée, mais une vie qui a toujours été là, attendant seulement des yeux capables de voir, des mains capables d'éveiller. Timos. Platon appelait ainsi la partie ardente de l'âme, celle qui habite entre la raison et le désir, siège du courage et de la colère juste. Chez Daenerys, le Timos n'est pas métaphore, il est littéral, il est feu qui ne brûle pas, il est dragon avant le dragon, il est la partie de l'âme qui reconnaît ses semblables, même pétrifiés depuis des siècles. Voit-elle quelque chose que d'autres ne voient pas ? Ou voit-elle enfin ce qui a toujours été là, caché sous des couches d'incrédulité et des siècles d'oubli ? Viserys meurt avec de l'or fondu coulant sur le visage qu'il voulait toujours couronner. « Couronne pour roi », dit Drogo en versant le métal liquide. Il n'était pas un dragon. Le feu ne peut tuer un dragon. Il y a ici une nécessité ombre que le philosophe athénien reconnaîtrait. Le gardien de la caverne, celui qui maintenait les chaînes, qui décidait quelles ombres les prisonniers pouvaient voir, meurt toujours quand quelqu'un commence à s'éveiller. Non par vengeance, mais par nature. Comme la chenille qui meurt pour que le papillon existe. Viserys ne pouvait voir au-delà des ombres d'un trône qui n'existait que dans son imagination fiévreuse d'une couronne qui était plus obsession que métal. Il mourut enchaîné à ses propres illusions, noyé dans l'or qu'il croyait être pouvoir, tandis qu'elle, sa marchandise, sa propriété, marchait vers le vrai feu. Khaleesi, l'appelle-t-il maintenant. Plus sœur, plus propriété. Un nom nouveau pour quelque chose qui n'a pas encore de nom complet, pour quelque chose qui commence seulement à devenir. Drogo meurt empoisonné par des blessures qui ne surent guérir. L'enfant meurt avant de naître, paiement pour une vie qui n'aurait pas dû être sauvée. Tout ce qui semblait solide se dissout en fumée et trahison. Mirri Maz-Dur chante des prophéties en préparant les funérailles. Seule la mort peut payer pour la vie. La Maégie croit enseigner une leçon sur la perte. Elle ne sait pas qu'elle enseigne la transformation. Platon pressentait déjà cette mathématique de la Renaissance. Le corps est le tombeau de l'âme. Quand Daenerys marche vers le bûcher funéraire, ce n'est pas le désespoir qui la meut. C'est la compréhension, peut-être la première vraie compréhension de toute sa vie. Elle entre dans le feu non pour mourir, mais pour brûler ce qu'il y a de mortel en elle. Le feu ne la consume pas parce qu'elle est déjà feu, l'a toujours été. Il lui fallait seulement le courage de le reconnaître. Le bûcher est pédagogie par les flammes, la leçon finale qu'aucun maître ne pourrait enseigner. Pour voir le soleil, il ne suffit pas de sortir de la caverne. Il faut brûler la caverne entière, réduire en cendres les murs mêmes qui nous définissent et nous limitent. Elle entre portant 3 œufs de pierre. Elle sort portant 3 idées qui respirent. Drogon, Rhaegal, Viserion, non pas des animaux, mais des arguments vivants que l'impossible n'est que le possible attendant suffisamment de courage.